Coucou, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, les ovnis. Que tu y crois ou non, nous savons tous qu'il y a de nombreux témoignages concernant des personnes qui ont pu observer des phénomènes étranges dans le ciel. Mais finalement, jamais aucun extraterrestre s'est présenté à nous et nous a confirmé que ce soit bien des ovnis, et beaucoup de gens sont assez sceptiques à l'idée de savoir que des extraterrestres peuvent passer sur notre planète. Dans cette vidéo, je vais te dire des choses qu'il est essentiel de savoir concernant les ovnis en 2022. En juillet 2022, le ministère de l'Intérieur a publié un article concernant les PAN, les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Si aujourd'hui tu vois quelque chose d'anormal dans le ciel qui te fait penser à un ovni et que tu aimerais signaler, il faut impérativement que tu présentes la date, l'heure, la durée de l'observation, le lieu d'observation et la position du phénomène dans le paysage, les formes, les dimensions, les couleurs, les mouvements, la présence ou l'absence de bruit. Si possible, photo ou vidéo. Ces éléments seront ensuite retranscrits sur un procès verbal. Une fois les témoignages établis par procès-verbaux, la gendarmerie transmet ces témoignages au GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui va ensuite mener une enquête pour déterminer la nature du phénomène. Ces témoignages sont le point de départ de leur travail. Pour chercher une explication à un phénomène, le GEPAN s'appuie sur un réseau d'experts comme par exemple l'avion civil, l'armée marine, l'armée de l'air, Météo France ou encore le CNRS. Ce qui est assez étrange, c'est qu'il y a eu une vague d'ovnis aux alentours des années 50 partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en France, au Canada, en Pologne, aux îles Canaries. Mais pourquoi finalement à ce même moment? Peut-être que c'est par rapport à la guerre froide qui commençait et les avions de chasse ont comme été perçus par les ovnis, ce qui les a attirés. Déjà en 2000, le Centre spatial de Toulouse a conservé 6000 témoignages dont 1600 cas d'observation. D'ailleurs, le siège du GEPAN est à Toulouse aussi. On peut dire que cette ville est le berceau de toute recherche aérospatiale en France. Ce qui est surprenant mais aussi intéressant, c'est que le chef de la NASA, Bill Nelson, pense que les ovnis pourraient être une technologie extraterrestre. Qui suis-je pour dire que la planète Terre est le seul emplacement d'une forme de vie civilisée et organisée comme la nôtre? Puis il a fait allusion aux pilotes qui ont pu observer des phénomènes étranges. Ils savent qu'ils ont vu quelque chose et leurs radars se sont bloqués dessus. Et ils ne savent pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Nous espérons que ce n'est pas un adversaire ici sur Terre qui a ce genre de technologie. La première astronaute britannique est du même avis. Helen Sharman croit fermement qu'il existe une autre forme de vie que la nôtre et qu'elle est déjà passée sur notre planète Terre. Là maintenant, je vais vous faire un petit topo de ce qui a été vu cette année en France. Alors, la première apparition d'OVNI que je vais vous partager se trouve dans Google Street View à l'adresse 7 avenue de la République à Pithiviers dans le centre Val de la Loire. Et apparemment, c'est un pigeon qui se trouve devant la caméra, donc c'est pas du tout un OVNI. Mais je vais quand même vous partager l'image parce que personnellement, j'ai trouvé que ce cliché était très bizarre. Le 5 septembre 2022, un ovni a été repéré dans le ciel à Lyon aux alentours de 6h du matin. Il s'agit d'une grosse boule lumineuse accompagnée d'un nuage alors que le ciel est complètement dégagé. Ce phénomène a aussi été vu à Bordeaux, mais finalement, il s'agirait d'une des fusées d'Elon Musk. Les témoignages qui suivent, en revanche, n'ont pas d'explication rationnelle. Nous voici à Laon, à Ambérieu, en Bugey, pas très loin de Lyon. En juin, une forme géométrique a été dessinée dans un champ de céréales. Apparemment, ce n'est pas la première fois qu'un phénomène paranormal arrive dans le département de l'Ain. Déjà en 2013, un habitant de ce département s'est plaint d'avoir ces cercles de culture dans son jardin. Ils se sont formés pendant la nuit. Et en 2019, les cercles de culture se sont aussi produits dans un champ de céréales. Prochainement, un film va sortir et il va s'appeler Valenzoll. C'est le nom d'une commune présente sur la Côte d'Azur. Le film sera tiré d'une histoire vraie. Il s'agit d'un témoignage d'OVNI qui a tourné au Carnage en 1965. Un homme dénommé Maurice Masse ou Maurice Massé est un agriculteur de 41 ans, a aperçu dans son champ de lavande un engin semblable à une soucoupe volante d'une grosseur d'une dauphine avec 2 passagers à l'intérieur.
Un individu de 1 mètre environ, de forte corpulence, vêtu d'une combinaison, est descendu quelques instants et aussitôt il est remonté dans l'engin et l'engin a disparu, mais d'une manière tellement rapide que ça semble être de la vitesse de la lumière. La déclaration a été faite le 2 juillet 1965 à 20h. La nouvelle a fait fureur et a mis Maurice sous les projecteurs, mais il n'a pas du tout apprécié cette notoriété soudaine. Il a tenté de protéger sa famille et de faire face surtout au désastre, les ruches incendiées, les champs piétinés et surtout le harcèlement. Traumatisé, Maurice a failli devenir fou et a sombré dans la dépression. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, est-ce que tu y crois, est-ce que tu y crois pas, est-ce que tu penses avoir déjà vu un ovni ou est-ce que tu en es sûr et est-ce que tu comptes voir le film? Moi pour ma part, je pense que je vais le voir. N'hésite pas à mettre un like si tu as aimé cette vidéo, à t'abonner et je te souhaite une belle soirée, une bonne journée et à très vite. Salut!